On voit en des rêves des objectifs alors que ce sont juste des rêves pour nous. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. Yo, comme tu as vu ma vidéo précédente, tu sais maintenant quelles questions se poser quand on veut résoudre nos problèmes, ou du moins lorsqu'on veut savoir exactement quel problème résoudre. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la solution. Et il y a deux verbes qu'on devrait, selon moi, arrêter d'utiliser, Eh bien, ces verbes sont justement falloir et devoir. Pour moi, ces deux verbes sont problématiques puisque ils riment avec un manque de volonté. Quand je dis, par exemple, je dois faire mes leçons, ce que je dis, c'est que je n'ai pas envie de le faire, mais je dois le faire. Pour moi, le problème, c'est que ces verbes montrent une obligation qui est subie. Je préfère utiliser le verbe vouloir, je veux le faire. Et pour moi, le plus grand problème, c'est que tout le monde utilise tous les mots pour dire des choses qui sont complètement différentes les unes des autres. Il y a une différence entre le désir, entre le souhait et entre également l'objectif et le rêve. Ce sont quatre mots qui ont des portées différentes. Et comme on les utilise un peu à tort et à travers, on voit en des rêves des objectifs alors que ce sont juste des rêves pour nous. Par exemple, parfois, je me dis que j'aimerais bien être un footballeur professionnel. Est-ce que pour autant je m'inscris dans un club de foot? Est-ce que je travaille mon jeu de jambes? Non. Par contre, quand je vois des vidéos de Lionel Messi ou de Ronaldinho, bien je me dis ouais, j'aimais bien. Quand je vois le salaire de Neymar ou de Thierry Henry, je me dis ouais, j'aimerais bien toucher comme eux. J'aimerais bien avoir leur salaire et jouer au foot comme eux. Est-ce que pour autant je me mets à fond dans le foot? Non. Parfois, je me dis que j'aimerais bien être un écrivain à succès. Est-ce que pour autant j'ai déjà écrit un livre? Non. Je commence le projet et je m'arrête parce que ce sont simplement des souhaits, ce sont des choses auxquelles je pense parfois, mais ce ne sont pas de véritables objectifs. Et de la même façon, une vidéo par jour, là c'est l'épisode 43, ça veut dire que ça fait minimum 43 jours que je fais au moins une vidéo par jour. Parfois, j'ai pas l'inspiration, parfois j'ai simplement pas la volonté. Je laisse la journée passer et en 24 heures, je trouve forcément une idée à exploiter. C'est pour ça que les vidéos sont courtes, elles sont entre 2 et 5 minutes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de faire des vidéos de 20 minutes où je vais refaire le monde avec toi. Non, ce serait trop long, il y aurait trop de choses à exploiter, il faudrait travailler le contenu. Déjà, je suis pas sûr que tu tiennes les 20 minutes parce que je parle beaucoup et que je parle un peu dans tous les sens. Donc, je préfère faire des vidéos assez courtes et du coup, en 24 heures, je trouve quand même le moment de faire une vidéo de 3 minutes. Je trouve quand même le moment, je trouve quand même l'inspiration pour te faire au moins une vidéo par jour. Et je pense que ça peut être la même chose pour toi. En fonction de l'objectif que tu as. L'objectif à travers les vidéos, pour moi, c'est bien de gagner déjà en visibilité. On va pas se mentir, ça me permet d'être davantage connu et ça me permet également de propager un enseignement que je trouve intéressant. Tout ce que je propage, tout ce que je dis, je n'ai pas la science infuse. C'est pas des choses qui sortent directement dans ma tête. Ce sont des méthodes que je trouve un peu partout. Par exemple, il y a des Américains que je trouve super inspirants, mais peut-être que toi, tu parles pas aussi bien anglais que moi. Alors, je parle pas très bien anglais, mais au moins, je peux comprendre les vidéos sur YouTube. Donc, si toi, tu as du mal avec l'anglais, eh bien, tu vas jamais tomber sur leurs vidéos. Tu vas jamais regarder les vidéos, tu vas passer à côté de ce savoir. Eh bien, moi qui suis habitué à les regarder, peut-être que je vais trouver une idée, je vais en faire une vidéo et là, ça va te parler. Moi, ça m'aide vraiment à propager un savoir que je trouve super intéressant, super enrichissant. Pareil de ton côté, si tu veux par exemple propager un savoir, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des podcasts, tu peux faire des blogs écrits, tu peux simplement parler autour de toi, tu peux également être invité. Il y a différentes façons en fait de faire. Une fois que tu as choisi un objectif, tu sais qu'il y a une infinité de façons, une infinité d'opportunités qui sont là pour toi. Si tu restes dans le il faut, dans le je dois, eh bien tu risques de te limiter dans les opportunités. Par contre, quand tu es dans le je veux, mais un je veux qui est fort, un je veux qui rime avec objectif, pas un je veux être une rockstar, pas un simple truc, un truc qui te motive, un truc qui te pousse à sortir de ta zone de confort. Quand tu es dans ce je veux, eh bien tu vas trouver des opportunités, tu vas trouver des façons de faire qui vont peut-être te bousculer. Je me rappelle du livre et de la conférence de Thomas Dansembo dont le titre est « Le bonheur n'est pas nécessairement confortable ». Parfois, pour être heureux, il faut sortir de sa zone de confort. C'est pas vraiment confortable du coup. Est-ce que pour autant on est malheureux? Non. Pareil pour moi, monter des vidéos, apprendre à gérer les montages, etc., le son, les micros, les idées, etc., ce sont pas des choses avec lesquelles j'étais habitué. Je suis pas né avec un téléphone, un smartphone dans la main, et encore moins avec une caméra. Le fait d'être motivé par les idées que je souhaite propager, eh bien, ça me permet de m'intéresser à ça et de m'améliorer un petit peu. Tu imagines bien qu'à raison d'une vidéo par jour, j'ai pas le temps de travailler de manière parfaite le montage ou même le contenu. Mais au moins, c'est là. Au moins, tu vois, ça fait déjà 43 jours que j'en fais et je trouve toujours le temps, là, on approche des 5 minutes, je trouve toujours un petit moment pour faire une vidéo. Dis-moi ce que tu en penses aux commentaires, dis-moi ce que tu penses des verbes falloir et devoir. Est-ce que tu es du genre à dire je dois le faire ou es-tu du genre à dire je veux le faire? Dis-moi ce que tu en penses aux commentaires et pense à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt!